merci d'avoir regardé ma précédente vidéo sur comment rafraîchir votre afro. Comme je le disais d'ailleurs dans cette vidéo-là, et je pense que vous le savez toutes et tous, on ne sait jamais si les garçons regardent, voilà, la spécificité du cheveu afro, c'est d'être très sec. Ils ont besoin d'être hydratés, mais en fait intensément et régulièrement. Donc je voulais vous faire en fait un petit point sur la façon dont je les lave. Pour pouvoir justement maintenir cette hydratation, que ça soit optimal sans être lourd, parce que bien évidemment hydrater ne veut pas dire avoir des cheveux lourds et gominés de gras. Je vais vous présenter ce que j'utilise, les types de produits qui hydratent bien, l'impasse que je fais maintenant sur le shampoing que j'utilise plus du tout, vous expliquer aussi pourquoi, le masque aussi que j'utilise, toutes ces petites choses là. Comme je le disais dans ma précédente vidéo, qui justement parlait du rafraîchissement d'un afro, il faut absolument que tout soit hydraté. Et ça commence bien évidemment par le lavage, ou le shampoing entre guillemets. Mais nous n'avons pas utilisé de shampoing dans cette vidéo, je vais vous parler du co-wash. Co pour conditioner, conditioner après shampoing en anglais, wash pour laver. Ça fait à peu près 2 ans que j'utilise plus du tout de shampoing, que j'utilise en fait des après-shampoings, donc des conditionners pour laver les cheveux. J'utilise notamment cette gamme qui est très connue, donc qui s'appelle Tresemme. C'est pas du tout une gamme qui a été faite pour le cheveu afro, donc comme je le dis, c'est parfait pour le cheveu afro, pour le cheveu défrisé, mais aussi pour les cheveux européens, parce que d'ailleurs c'est une gamme qui est faite pour les cheveux européens. Le shampoing en fait, voilà, ça lave les cheveux, ça permet aussi de garder le cuir chevelu propre et sain, mais il y a quand même beaucoup de produits qui sont très agressifs et très asséchants en fait. Le co-wash, quand j'ai commencé, j'avais très peur en me disant ouais super, conditioner, est-ce que mes cheveux vont être propres, est-ce qu'il y aura des résidus? Honnêtement, vous avez le cuir chevelu et les cheveux aussi propres qu'avec un shampoing. Il faut savoir que dans le conditioner, il y a toutes les propriétés lavantes du shampoing, en ayant en plus bien évidemment les propriétés hydratantes avec des huiles et autres, mais tous les produits qui sont très astringents, très agressifs pour le cheveu et pour le cuir chevelu, avec cette sensation en fait un peu de crin, ne sont pas en fait dans le conditioner. Donc vraiment dans le conditioner vous lavez, mais surtout c'est aussi un soin pour le cheveu et le cuir chevelu. Ça fait 2 ans que j'utilise vraiment le co-wash et je suis convaincue, je suis conquise. On va pas non plus jeter l'opprobre sur le shampoing, hein. Je veux dire, demain vous avez fait du sport, vous avez porté un tissage pendant un mois et vous vous dites voilà, là je veux un vrai shampoing, un truc qui mousse pour bien nettoyer. Vous pouvez très bien utiliser un shampoing, vous prenez un shampoing doux, hydratant, il n'y aura pas de souci. Mais c'est vrai que même moi, après un tissage d'1 mois, au début j'avais peur, j'utilisais le shampoing et maintenant pas du tout. C'est-à-dire même après un tissage, j'utilise le co-wash et vraiment tout est propre, tout est clean et tout sent bon. Donc pour moi en tout cas, je me lave les cheveux à peu près toutes les 2-3 semaines. Ne soyez pas choqués parce que effectivement sur des cheveux afro, se laver les cheveux très souvent, une fois par semaine ou autre, c'est tout simplement les détruire. Nous avons besoin de garder ce gras que fait naturellement le cheveu, enfin le cuir chevelu surtout, sans les alourdir. Donc les laver toutes les semaines ou toutes les 2 semaines pour des cheveux afro, c'est vraiment trop. Bien évidemment pour des cheveux de type européen qui ont tendance à graisser et surtout la fibre capillaire qui s'alourdit en fait avec cet aspect très gras, oui je peux comprendre que vous ayez besoin de vous laver les cheveux 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, je le comprends. Mais nous c'est totalement différent. Donc ne soyez pas choqués, mais nous se laver les cheveux toutes les semaines c'est pas possible. Donc voilà, pour moi ça sera toutes les 2 voire toutes les 3 semaines, ça dépend aussi des saisons. Je commence donc par le fameux Tresemme qui n'est pas donc Tresemme Natural. Moi j'ai juste pris la gamme très nourrissante, 900 ml, donc format économique. Je l'utilise comme un shampoing, donc il n'y a aucune prise de tête, je mouille les cheveux, j'utilise comme un shampoing, mais ce qui est bien c'est que ça démêle tout de suite. Donc déjà tout de suite je démêle avec un gros peigne, c'est parfait. Donc je rince, j'en fais à peu près 2, comme un shampoing habituel. J'utilise bien entendu la gamme Expert Botanique juste après. Donc ça sent délicieusement la noix de coco. Donc c'est enrichi à la noix de coco et à l'aloe vera. Ça sent divinement bon. Pas du tout quelque chose d'écœurant parce que la noix de coco ça peut quand même être très écœurant et avoir une odeur assez cheap qui n'est pas très glamour et très chic. Mais là ça sent vraiment divinement bon. Ça sent vraiment la noix de coco fraîche que vous avez coupée sur une plage. Carrément. Donc j'utilise celui à la noix de coco que je laisse à peu près poser 1 heure sous un bonnet chauffant. Moi j'hésite pas, des fois je dors carrément avec. Quand je rince vraiment, alors là vous passez les doigts dans les cheveux, il n'y a plus aucun nœud. Et l'odeur de noix de coco est très subtile mais ça dure 1 semaine. J'hallucine, pendant 1 semaine j'ai les cheveux qui sentent divinement bon la noix de coco. Donc une fois après avoir gardé le fameux Tresemme Botanique à la noix de coco pendant, vous pouvez garder ça 1 heure, hein. Moi des fois je dors avec mais 1 heure c'est vraiment suffisant sous un bonnet chauffant.
Je finis avec un masque qui est vraiment sympa. J'aime beaucoup la marque She Moisture, qui est assez sympa aussi. Et en fait, ils ont sorti un nouveau masque qui s'appelle Intensive Hydratation Hair Mask. Il est vraiment sympa. Vraiment, ce masque est top. Et puis, vous n'hésitez pas, vous pouvez ajouter un petit peu de Jamaican Black Castor Oil. C'est mélangé avec de l'huile de coco. Donc, c'est ce que je vous disais, elle est très épaisse, cette huile. Vous pouvez la mélanger au masque pour laisser poser pour plus d'hydratation. Ou tout simplement, quand vous avez tout fini, c'est-à-dire le masque et autres, moi, ce que je fais, je mélange celle-ci avec de l'huile d'argan, j'en mets sur tous les cheveux et c'est fini. C'est-à-dire tous ces produits sont tellement hydratants que j'ai pas besoin d'ajouter autre chose. Quelques gouttes de cette huile-là que je mélange avec de l'huile d'argan parce que c'est un must, l'huile d'argan, j'adore ça. J'en mets sur toute la chevelure et je laisse. Je laisse sécher à l'air libre et tout de suite en fait, les cheveux sont hydratés. Les boucles se reforment et il n'y a pas du tout de sensation de crin pour les cheveux. Et voilà, il n'y a rien d'autre. J'ajoute pas de spray, quoi que ce soit. Juste avec ces produits-là, vous avez ce qu'il faut pour avoir des cheveux bien hydratés. Et tous les 2 jours, pas plus à peu près, un jour sur 2, à voir si vous sortez, si vous avez fait beaucoup de chignons, vous avez mis beaucoup de produits, juste un jour sur 2, ce que je fais, j'ajoute un petit peu de cette huile là. Comme j'ai, elle est très épaisse, tous les jours c'est pas nécessaire, mais un jour sur 2, dès que vous voyez, vous avez besoin un petit peu d'hydratation, quelques gouttes, et c'est bon. Le secret des cheveux afro, c'est hydratation. Et maintenant, on a des super produits pour les cheveux afro. Ça n'a rien à voir avec les produits de nos grands-mères à base de pétrole qui alourdissent les cheveux, qui étouffent votre cuir chevelu. Voilà, maintenant en tout cas, si vous voulez avoir des cheveux afro et les garder en bonne santé sans vous prendre la tête avec 20 000 produits, il y a les produits pour sur le marché. Donc j'espère que tous ces conseils vous sont utiles et à très bientôt pour d'autres tips beauté.